Alors j'aimerais maintenant vous présenter une jeune femme étonnante qui va vous aider à recalibrer votre relation avec l'argent. Donc de profession, elle est commerciale grand compte dans la tech, mais dans son temps libre, elle se décrit un petit peu comme la bonne amie qui veut du bien à votre argent. C'est pas mal ça, non? Avec son univers Mon Budget Bento sur Instagram. Elle est aussi l'auteure du livre Mon Budget sur pilote automatique et aujourd'hui, elle vient nous parler de l'euro-respect. Bienvenue, Maëva. Merci. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Merci. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec Ambitionnel. Désolée, je garde mon téléphone parce qu'en fait, j'ai pas de montre. Donc, je vais juste être sûre que je ne déborde pas trop sur le temps. Donc, je m'appelle Maëva. Pardon, il y a juste une montre là. Ah oui, c'est vrai. Parfait. Hop, là, ça sera beaucoup plus poli. Donc, je m'appelle Maëva. Donc, c'est marrant, dans la présentation, tu as dit que je suis une jeune femme. Mais je ne suis pas si jeune que ça, parce que j'ai 38 ans. Donc, j'ai pas dit que j'étais vieille. Mais je ne pense pas que je fasse encore partie de la catégorie des jeunes. Et pourquoi est-ce que je vous précise ça? C'est parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas une jeune femme qui commence dans la vie et qui s'imagine que la vie est douce, etc. Machin. J'ai 38 ans, j'ai un enfant qui va avoir 16 ans dans quelques mois. Donc, on va dire que j'ai quand même un petit peu de vécu. Donc, c'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas quelque chose, qui est là pour vous faire rêver. C'est juste la réalité et c'est très important, surtout quand vous décidez de devenir entrepreneur. Alors, qui suis-je? Mon budget bento. Donc, qui connaît mon budget bento déjà? Ah ça va. Donc mon budget bento, c'est plusieurs choses. Donc c'est notamment plus connu pour le compte Instagram. Donc c'est un compte sur lequel je parle d'argent tout le temps. Tout le temps. C'est mon sujet parce que c'est important de parler d'argent. Aujourd'hui, on est dans une société qui est régie par l'argent, ou en tout cas, l'argent, c'est une ficelle qu'on peut tirer pour faire bouger les choses dans notre sens ou que les autres utilisent pour faire bouger dans leur sens. Donc, c'est important en tant que femme d'avoir l'argent comme... faut l'avoir en ligne de mire et surtout en tant qu'entrepreneur puisque vous êtes... Alors, Ambitionnel est une association, mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas une association. Vous êtes là pour générer des revenus, générer de l'argent. D'accord? Donc, ce sujet-là, pour moi, il est très important que ce soit vraiment, que ça sorte du côté, très, je vais dire masculin, pas forcément des hommes, mais le côté masculin, ouais, je vais devenir millionnaire et tout, nanana. Mais juste le côté, en fait, c'est important d'avoir de l'argent, c'est important d'être relax, c'est important de pouvoir se faire plaisir, de faire plaisir à sa famille, à ses enfants, à qui vous voulez. Oh, faut peut-être que je mette le micro mieux comme ça. donc voilà, donc ça, c'est ce que je fais depuis 2020. Et à côté de ça, donc, comme tu présentais tout à l'heure, je travaille en tant que commercial grand compte, donc c'est mon métier de vendre. Et moi, je signe des contrats de millions, etc. Donc c'est vrai que quand on est commercial et qu'on travaille sur ce genre de montant, forcément, ça relativise un peu les montants de tous les jours, 1 000 euros, 2 000 euros. Voilà. Donc, je vais continuer sur la présentation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, disclaimer, on va parler d'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent « Non, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. » Voilà, ce genre de choses. En fait, dès que vous allez entendre cette petite voix dans ma présentation qui vous dit « Non, mais l'argent, c'est pas si important que ça. L'argent, ça fait pas le bonheur. » Toutes ces genres de phrases, à chaque fois que vous l'entendez pendant ma présentation, essayez juste de les mettre sur le côté, juste le temps de la présentation, parce que ça va biaiser en fait la façon dont vous allez percevoir ce que je vais vous dire. Parce que vous allez dire, non, mais ça, c'est méchant, ou alors c'est dur, c'est froid, ce genre de choses. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment, dès que vous entendez ces petites phrases qu'on entend tous les jours, les riches, ils sont, comment on dit ça, ils aiment trop l'argent, ça rend les gens méchants. Toutes ces phrases-là, vous les avez déjà entendues. Est-ce que vous les avez déjà dites? Il n'y a personne qui a déjà dit l'argent ne fait pas le bonheur. Levez la main les personnes qui n'ont jamais dit l'argent ne fait pas le bonheur. Ça c'est bien. Au moins on apporte la nuance parce que c'est important. Parce que bon, on peut être heureux sans avoir beaucoup d'argent, mais c'est quand même mieux d'en avoir.
Donc, on va parler d'argent. Donc, gardez ça bien en tête quand on va parler de ça et que à chaque fois que vous allez entendre ce truc-là de ah mais l'argent, toujours l'argent, les gens ils parlent toujours d'argent. Moi, par exemple, comme je suis beaucoup sur les réseaux, forcément, on va toujours me dire mais tu ramènes toujours ça à ça. Oui, bah c'est normal, c'est mon sujet en fait. Donc oui, je ramène ça à l'argent. Mais en vrai, l'argent, ça va dans toutes les sphères de votre vie. Dans la sphère professionnelle, dans la sphère personnelle, dans le couple, avec les enfants, avec la famille. Donc la personne vraiment qui pense que l'argent n'a pas d'impact sur sa vie, elle est comme ils disent maintenant des loulous dans la comment ça se dit? Oui, c'est ça, la désillusion. Voilà. Donc je vais avancer sur mon sujet et je vais commencer par vous poser une question. Donc je crois que vous allez avoir besoin de votre téléphone portable. Je vais me pousser juste ici. Vous allez prendre le QR code et ce que je vais vous demander, c'est quand je vous dis argent, vous dites, et donc là, normalement, vous allez accéder à une application qui va vous permettre de mettre les mots qui vous viennent en tête quand on parle d'argent. Donc je vous laisse une petite minute. C'est bon, ça fonctionne? Ok, super. Et comment ça va s'afficher ici? Ou c'est vous allez le voir? Où est l'organisation? Oui, on va voir les résultats. Ah, ça va s'afficher là? D'accord, ok. Alors, on va attendre un petit instant. Donc, mettez, je ne sais pas si vous pouvez mettre plusieurs mots, mais si vous pouvez mettre plusieurs mots, n'hésitez pas à mettre plusieurs mots. On va voir ce qui ressort avec les mots que vous inspire l'argent. J'ai hâte de voir les résultats. Vous voyez les résultats en live sur l'appli ou pas? Non? Ok. Ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir. Ah, il faut lancer les questions? Ah, voilà, ça arrive, super. Alors normalement, c'est censé faire un nuage de mots. Ah, voilà, ça arrive. Ah, j'ai vu un mot que j'aime. Vacances. C'est mon mot préféré. Tout est permis, rémunération, opportunité, tranquillité, mindset, revenu, investissement, très bien. Tout est permis. Oui. Tranquillité, super. Liberté, sécurité, possibilité, maison. Ok, top. Donc là, c'est bien, on voit vous avez mis vraiment des mots très positifs. Peut-être que j'aurais dû vous demander le nuage de mots avant de vous faire ma petite introduction. Montagne, chalet. Alors, montagne, ça peut être vu de différentes façons, hein, parce que montagne, ça peut être le côté voilà, vraiment difficile. Et par contre, chalet, on sait que voilà, c'est cosy. Même si je ne suis pas trop montagne, hein, moi, je vous préviens, je suis plus plage si vous voulez m'offrir des vacances. Valeur, réussite, succès, possibilité, voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Si on peut retourner sur la présentation. Donc, vous avez vu, l'argent, ça veut dire plein de choses. Et là, ce qui est super cool, c'est que vous avez mis, en fait, des notions qui sont très positives par rapport à l'argent. Et c'est bien parce que, du coup, vous êtes dans le bon mood pour un forum qui s'appelle « Entrepreneurs parlons cash ». Ça aurait été dommage de voir plein de mots négatifs. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'euro-respect. Donc, l'euro-respect, c'est un terme que j'ai inventé, mais que tout le monde va comprendre très facilement. Donc, par rapport aux femmes, souvent, on a un biais un peu qu'on va voir, c'est le fait qu'on va chercher souvent la validation des autres. Le côté A, c'est un peu, on appelle ça le syndrome de la bonne élève. Maître, maîtresse, regardez, j'ai bien fait mes exercices. Et en fait, ce truc-là, dans l'entreprise, c'est beaucoup exploité, mais de manière un peu subtile. Genre, Maëva, t'as super bien bossé sur ce projet. C'est génial, j'adore ce que tu fais. Ou alors tout à l'heure, quand je suis désolée, j'ai oublié le prénom, la personne qui travaille à la BPI disait, bah voilà, vous rentrez vous allez faire une demande de financement, vous donnez 20 000. Ah, c'est génial votre projet, mais on ne donne que 20 000, alors que tu aurais pu avoir beaucoup plus. Et ben, l'euro-respect, c'est le côté, oui, j'ai de la reconnaissance, mais j'ai pas que de la reconnaissance avec une tape dans le dos. Ah,
t'as bien bossé, c'est génial. C'est aussi, on est dans une transaction, que ce soit dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de la gestion, en tant que salarié et en tant que chef d'entreprise. Et donc, associer ça à l'euro. Donc, c'est à plusieurs niveaux. C'est pas que l'argent, en fait. Donc, l'argent, c'est évidemment combien est-ce que je suis payé en tant que salarié, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Donc, tout à l'heure, je crois que c'est... Non, c'est toi, Asia, qui disait tout à l'heure que même quand c'est vous qui vous rémunérez, vous ne vous rémunérez pas à la hauteur de ce que vos confrères hommes vont faire au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est combien je suis payé. Et combien je suis payé, en fait, ça va aller sur 2 niveaux. Au niveau du temps. Donc pour moi, le temps, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux. Parce que le temps, l'argent, franchement, on peut perdre de l'argent, le récupérer d'une autre façon, travailler un peu plus fort, travailler un peu moins fort. Mais le temps, la semaine dernière, elle est passée, vous ne la récupérez jamais. Donc le temps, c'est vraiment, est-ce que je ne suis pas en train de me tuer à la tâche ? Souvent, les entrepreneurs, vous allez prendre un travail, enfin pas un travail, vous allez créer votre entreprise, vous allez vous dire, oui, c'est bon, j'ai remplacé mon salaire, donc je suis bien. Sauf qu'au lieu de travailler 35 heures, vous allez travailler 60 heures. Donc en fait, vous gagnez 2 fois moins que quand vous étiez salarié. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Parce que la liberté, c'est bien joli, mais comme on parle d'euro-respect, oui, on est libre, mais est-ce qu'on est vraiment libre ? Parce qu'en fait, si on travaille 12 heures par jour, du lundi au lundi, donc ça aussi, ça fait partie du côté euro-respect, de se dire, mais en fait, je ne suis pas en train de me tuer à la tâche. Je suis en train de créer mon projet pour me créer une belle vie. Belle vie, ça veut dire, chaque personne a sa définition de qu'est-ce qu'une belle vie. Il y en a, il faut qu'ils aillent, je sais pas moi, à Bali, et puis il y en a, c'est juste, je vais même au camping à côté ou un week-end à 30 minutes de chez moi, juste changer d'air. Pour eux, voilà, c'est comme ça qu'ils se sont reposés. Donc pour vous, c'est important d'avoir conscience. Tout à l'heure, Asia, tu demandais, imaginez-vous votre revenu idéal, mais le revenu idéal, il faut voir la vie qui va avec aussi. Parce que c'est facile de dire, moi je vais gagner 15 000 euros par mois, il faut que je fasse, je sais pas moi, 1000 heures, à 1500 heures à 100 euros pour avoir ce montant-là. Mais je ne vais jamais faire ça. Pourquoi est-ce que je vais faire ça ? Donc ça, c'est la partie temps. Et enfin, valeur. Donc là, pareil, n'oubliez pas la petite voix qui vous dit, non, on ne juge pas les gens sur leur valeur. L'argent, ce n'est pas la valeur des gens. Mais ce n'est pas ça, c'est aussi ma compétence, mon expérience, le produit que je crée, le service que je crée. Est-ce que je le vends à sa juste valeur ? C'est pas juste, oui, est-ce que la personne, elle peut l'acheter ? Parce que souvent, les femmes, on a tout le temps envie d'aider. Ouais, mais je ne veux pas le faire trop cher, parce que sinon, les gens ne pourront pas acheter. Il y a toujours quelqu'un qui aura l'argent pour acheter le produit ou le service que tu as envie de leur fournir. C'est pas à toi de baisser ton prix, c'est éventuellement au marché de t'indiquer que ton prix n'est pas bien paramétré, peut-être que soit le service, la qualité et le prix ne vont pas ensemble, ou peut-être qu'il faut que tu rajoutes un petit peu plus de choses. Mais bien souvent, et c'est pour ça, des fois, vous voyez des personnes sur Internet, elles vendent des choses à des prix incroyables, et on se dit, mais comment elle arrive à vendre ça à ce prix-là ? Mais voilà, c'est un peu d'audace. Et donc, n'oubliez pas, voilà, la partie valeur. Est-ce que mes compétences, mon travail est rémunéré à sa juste valeur ? Donc là, on va continuer. Je pense que je suis dans les temps. Donc là, je vais vous parler de 3 piliers de l'euro-respect pour une entrepreneur. Donc, je vais commencer par le premier. On en a parlé, c'est le revenu. Donc le revenu, comment est-ce que je me rémunère en tant que chef d'entreprise ? C'est très important. C'est très important puisqu'en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que je paramètre mes prix ? Est-ce que je prends en compte, par exemple, on en avait parlé avec Anne, d'ailleurs je ne l'ai pas vue, elle n'est pas là ? Ah, ok. Ah, salut. Donc, on en avait parlé avec Anne pendant le live, c'était quand ? Je ne sais plus c'était quand, mais c'était il n'y a pas longtemps. Et en fait, on disait que c'est important d'avoir de la vision pour ses revenus. Parce que quand vous allez créer votre produit, surtout pour les produits physiques notamment, vous avez des coûts qui sont incompressibles. Donc au début, vous faites votre petit site internet, parce qu'aujourd'hui, la facilité, le statut d'auto-entrepreneur, créer un site internet, ça se fait littéralement en 5 minutes. Eh bien, on fait son petit prix. Comme vous disiez tout à l'heure, Frédéric, le petit prix, le petit produit, le petit service. Sauf que quand on veut passer à l'échelle, en fait, augmenter la distribution, on est obligé d'avoir des intermédiaires parce qu'on ne peut pas toujours, en tant qu'entrepreneur, aller avec son petit bâton, faire tous les marchés, faire tous les forums, faire tous les salons. Il faut qu'on se trouve des distributeurs. Donc, si tu n'as pas paramétré ton prix à 20 €, auto-entrepreneur, distribution directe de ton produit, qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que quand tu vas parler, je sais pas, j'ai n'importe quoi, tu fabriques des sacs, tu vas parler aux galeries, là, comme on n'est pas loin, tu vas parler au printemps là-bas, tu vas leur dire oui, je vais vendre mes sacs, c'est du luxe, blablabla. Ok, pas de problème, tu me fais moins 30%. C'est normal, il faut que le distributeur puisse vivre. Mais le problème, c'est que toi, tu as paramétré tes prix sans la marge du distributeur. Donc là, quand il commence à te dire ça, tu dis en fait non, parce que les 30%, en fait, c'est ma marge. Premier écueil. Deuxième écueil, le statut d'auto-entrepreneur. Alors moi, je ne suis pas du tout fan du statut d'auto-entrepreneur, mais chacun va dire son... Ah. Merci, madame. Parce qu'en fait, je trouve que se dire, ouais, il y a des personnes qui vont prendre le seuil de 70 ou 76, je me souviens plus c'est combien. Combien 76 77, bon, bref, 7 quelque chose, 70 quelque chose. En fait, d'avoir ce truc-là, de se dire, ah mais non, en fait, je ne veux pas dépasser ce seuil-là, parce que après, je serai obligée de passer dans un autre statut, d'appliquer la TVA. Donc là, on revient encore dans la façon dont j'ai paramétré les prix de mes produits ou de mes services. Parce que quand vous avez votre produit qui coûte 100 € et que du jour au lendemain, parce que vous avez dépassé, heureusement, le stade des 70 K de chiffre d'affaires, et que vous dites à vos clients, ça coûte plus 100 €, ça coûte 120 €, vous allez perdre des clients. Donc, quel était, en fait, dès le départ, avoir tout de suite une vision, de se dire, ok, là, je suis auto-entrepreneur, mais mon objectif, c'est de passer en SARL, en SASU, en SAS, avec un associé, ce que vous voulez. Mon produit, est-ce que j'aurais besoin de passer par des intermédiaires pour le distribuer à un moment ou à un autre? Et donc là, déjà, vous devez rajouter 50% sur votre prix de base. Pour les 30% du distributeur, les 20% de la TVA. Donc, ça peut faire un peu mal de se dire « Ah ouais, mais non, les gens ne vont peut-être pas acheter, etc. » Mais c'est quelque chose de super important à prendre en compte quand vous allez paramétrer vos prix pour vos produits et vos services en tant qu'entrepreneur. On est d'accord? Yes, je vois des têtes qui font ça, pour ceux qui sont devant. Alors, on va passer à la suite. Donc, le deuxième point, c'est l'épargne. L'épargne, c'est important à tous les niveaux quand on veut faire de l'entrepreneuriat. Donc, c'est important quand, par exemple, on ne s'est pas encore lancé et qu'on est toujours salarié. Votre employeur, c'est votre premier investisseur. Je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça. C'est pas de moi. Je ne vais pas en prendre la maternité. Mais c'est votre premier investisseur dans le sens où, avec votre salaire, c'est là que vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté pour avoir ce fonds de roulement. Je pense que vous voyez ça quand vous faites accompagner avec Ambitionnel. Le besoin en fonds de roulement, les 6 premiers mois, ou peut-être même la première année, vous allez avoir besoin d'avoir des sous pour en fait injecter. C'est comme une voiture, on a besoin d'essence. Donc le temps de trouver son premier, son deuxième, son troisième client, ça va être important d'avoir ce fonds-là. La deuxième partie sur l'épargne, c'est qu'une entreprise a besoin d'épargne. Elle a besoin d'épargne pour sa trésor, elle a besoin d'épargne pour son investissement. C'est pas juste soit on investit pour soi, ouais, j'ai pris mon petit PER, j'ai pris mon assurance vie, c'est aussi pour l'entreprise. Aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin d'acheter du matériel, peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir un consultant, vous avez besoin de vous payer une inscription pour un accompagnement avec Ambitionnel. Donc c'est important quand vous avez, et ça on revient encore au prix, on en revient toujours au prix parce que l'épargne de l'entreprise, elle est faite sur le revenu de l'entreprise. Donc c'est hyper important que vous ayez ça en tête, que mon entreprise, moi je dois épargner pour moi en tant que personne de mon côté perso, mais je dois aussi avoir de l'épargne pour mon entreprise, pour financer son développement. Et puis aussi, le jour où vous allez chercher des financements auprès des banques, c'est comme quand on va investir dans l'immobilier. Quand vous allez à la banque et vous dites « Oui, j'ai envie d'acheter un appartement pour faire du locatif. Il est où votre rapport ?» J'en ai pas, c'est vous qui allez me le payer. Non, en fait, la banque, elle a besoin d'avoir des indices qui lui montrent, qui lui prouvent que vous êtes un bon gestionnaire ou une bonne gestionnaire et que vous savez gérer l'argent de sorte à pouvoir avoir cet argent pour faire un projet. Et donc, comme ça, ils vous accompagnent. C'est pas ils sont en train de vous tenir par la main. C'est moi, je mets mon apport et vous supplémentez. Alors, même si moi, je mets que 10% et la banque, elle met 90%, mais c'est toujours ça de montrer qu'on est sérieux dans son projet. Ok, j'espère que je suis toujours bon sur le temps. Donc, le troisième, c'est l'entourage. Alors, l'entourage, c'est le plus délicat. C'est le plus délicat parce que ça va venir interroger les valeurs des fois. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Non, mais mes amis d'enfance, je ne vais pas les mettre de côté, etc. »
Mais c'est pas de les mettre de côté. C'est que quand on a un projet aussi ambitieux que de créer une entreprise, on ne peut pas se permettre d'être entouré de personnes qui sont sceptiques sur le projet. Je crois que les indépendants dans la population française, c'est genre 8% ou 10%. Donc ça veut dire que si vous êtes une personne normale, en fait, vous êtes un des 10%, et du coup, les 9 personnes autour de vous, si on prend 10 personnes, elles ne sont pas entrepreneurs en fait. Et elles ne comprennent pas forcément ce qui vous anime, elles ne comprennent pas forcément votre ambition, surtout dans la société française. C'est plutôt, faut pas essayer de dépasser les autres, même d'une demi-tête, parce que sinon, tu te prends pour qui, machin. Donc c'est très important pour vous de soigner votre entourage. Ça ne veut pas dire que vous allez envoyer un SMS à votre copine qui ne jure que par le statut de fonctionnaire, par exemple, et lui dire, écoute, moi maintenant je deviens entrepreneur, donc je ne peux plus parler avec toi. Tu vois. C'est pas exactement le thème, mais c'est plus de s'assurer d'avoir des personnes qui partagent. En fait, c'est comme quand on a une passion. Quand tu as une passion, tu veux t'entourer de personnes qui ont la même passion que toi. Et quand on est entrepreneur, quelque part, on est obligé d'être un peu passionné. Parce que c'est tellement difficile que s'il n'y a pas ce petit côté où tu as vraiment envie, tu es motivé, etc., il faut avoir des personnes qui sont un peu câblés comme vous, avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez échanger sur vos challenges. Des fois, vous cherchez même pas de conseils, juste pour pouvoir dire « Ah ouais, franchement, cette semaine, c'était compliqué. » Et puis voilà, après, la semaine prochaine, c'est reparti, pas de problème. Dans l'entourage aussi, pourquoi c'est très important par rapport aux femmes, tout à l'heure, j'en ai parlé, le côté recherche de validation. Les femmes vont beaucoup chercher à ce qu'il y ait des personnes qui leur disent « Vas-y, c'est un bon projet. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai déjà vu quelqu'un qui a fait ça. T'inquiète pas, tu peux le faire. » Sauf que, la plupart du temps, les gens ils vont vous dire « Mais t'as un bon travail. Pourquoi est-ce que tu veux devenir entrepreneur ? Attends, mais moi, je connais quelqu'un. Elle essayait d'être entrepreneur et franchement, ça s'est super mal passé. » C'est du vécu. En fait, les gens, ils vont toujours vous trouver, vous expliquer. Je vous dis ça, c'est comme quand vous investissez dans l'immobilier. Oh, mais t'as pas peur que les locataires ne payent pas le loyer ? En fait, les gens, ils vont projeter sur vous leurs peurs, leurs angoisses. Et l'idée, en fait, c'est de vous dire que, OK, il faut que je sorte de ce truc de j'ai besoin que papa, maman, la maîtresse ou le maître d'école me disent que ce que je fais, c'est bien. En fait, vous êtes intelligente, vous avez des idées, vous avez fait votre petit benchmark, vous avez posé des questions peut-être à des entrepreneurs, vous avez peut-être posé des questions, parce que justement, ça me fait penser à un truc. Les entrepreneurs qui veulent absolument que leur famille achète leurs produits. Arrêtez. Je veux dire, si jamais demain vous voulez créer un hôtel de luxe ou une marque de luxe et que vous venez d'un milieu qui est modeste où les gens ils n'ont pas 1000 € à mettre dans un sac, vous n'allez pas vous vexer. Et même si vous faites un truc à 20 €, en fait, les gens ne sont pas obligés d'aimer ce que... Enfin, quand je dis les gens, votre entourage, vos amis et votre famille ne sont pas obligés de... Moi, j'ai écrit un livre, j'ai pas mis le couteau sous la gorge à toutes mes copines pour qu'elles l'achètent. Bon, elles l'ont fait, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre ça comme... C'est pas parce que vos amis je sais pas, moi par exemple, tu as envie de devenir végétarienne, c'est pas parce que tous tes amis mangent de la viande et te disent matin, midi, soir que si tu manges pas de la viande 3 fois par jour, tu vas mourir, que tu ne peux pas décider de devenir végétarienne. Parce que toi, il y a des choses que tu as compris ou que tu... Je ne suis pas végétarienne, hein, je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, mais c'est juste pour dire, la personne, elle a des choses qui comptent pour elle, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la cause animale, peu importe, des raisons qui font qu'elle fait ce projet. Et ce n'est pas dans l'entourage qu'on va trouver sa validation, c'est sur le marché. Donc c'est pour ça qu'il faut se lancer et qu'il faut y aller pour pouvoir avoir cette validation, ce retour du marché. Donc peut-être pour conclure sur la partie entourage, se dire, mon entourage n'est pas mon marché. Ça n'a rien à voir. Et déjà, si vous partez de là et que vous n'avez pas d'espoir par rapport à la famille, au moins, la moindre personne qui va l'acheter, même juste pour vous faire plaisir, en fait. Et en plus, des fois, c'est ça aussi le problème avec l'entourage. Ton truc, il est nul, et ils l'achètent quand même, ils disent que c'est bien, au lieu de te dire, franchement, flemme, ton truc, c'est nul. Enfin, c'est nul. Pas comme ça, bien sûr. Mais ça, peut-être que tu pourrais l'améliorer, etc. Voilà, d'être vraiment dans un truc constructif. Et donc, j'avais dit 3 piliers, mais en fait, j'ai un petit bonus, qui est le
long terme. Après, je vous expliquerai pourquoi j'ai rajouté un quatrième. Donc le long terme, qu'est-ce que c'est? Donc on parle de l'euro-respect. On est d'accord? L'euro-respect, c'est comment est-ce que je me respecte dans la façon dont je gère mon entreprise, dans la façon dont je gère mes produits. Ok. Ah, mais j'ai largement le temps. Vous voulez que je vous chante une chanson? Donc du coup, le long terme, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il ne faut pas chercher, dans euro-respect, il n'y a pas de côté immédiat. C'est pas aujourd'hui que je vais devenir riche, c'est pas aujourd'hui que je vais être la boss, la number one, la numéro uno, ce que vous voulez, dans mon domaine. Le long terme, c'est se dire, ok, j'ai déjà, pour commencer, une vision long terme. Je ne me projette pas sur 1 an, je ne me projette pas sur 2 ans. C'est un peu, désolé, je fais le truc avec l'immobilier, parce que moi, je fais de l'immobilier, mais en gros, de se dire, je ne fais pas ça pour 2 ans, en fait. C'est un projet de vie, de devenir entrepreneur. Donc, ce n'est pas un truc où je me dis, ah, y a un tel, je l'ai vu sur Internet, elle a fait tel produit ou tel service, c'est la tendance, donc vas-y, je me rue sur ce truc-là, sans avoir de vision, sans savoir est-ce que c'est une tendance qui va durer 6 mois, qui va durer 1 an, qui va durer... Faites votre projet en fonction de vous, de ce qui vous anime, de ce qui vous intéresse, de ce que vous pensez être important, parce que aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut faire des choses et avoir des projets de valeur et gagner de l'argent. C'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'on est une mauvaise personne. Parce qu'il y a des personnes où... Voilà. Après, bien sûr, il y a des personnes qui sont très greedy, qui adorent l'argent, qui vont sortir des faux trucs tout pourris, des trucs de dropshipping, je sais pas quoi, et puis elles vont dire, oui, c'est une marque de créateurs, je sais pas quoi, alors que ça vient de Chine et qu'elles l'ont acheté sur AliExpress. Bon. Désolée, moi je suis beaucoup sur les réseaux, donc du coup j'ai beaucoup de références par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment avoir une vision pour votre entreprise. Où est-ce que je veux être dans... ça, j'en parle par exemple dans la partie gestion de budget. Le budget, c'est pas, on fait pas ça, genre le mois, tous les mois, je me pose, ah bah qu'est-ce que je vais faire le mois prochain? Ben non, c'est pas ça. C'est dans 1 an. Où est-ce que je me vois dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? C'est important d'avoir une vision vraiment à long terme pour vous, parce que ça va vraiment changer votre perspective. Ça va vraiment la changer. Aussi la façon dont vous allez prioriser. Ça change beaucoup la façon dont vous allez prioriser vos projets, qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais en dernier, d'avoir cette vision long terme. Donc du coup, pour la conclusion, et pourquoi j'ai rajouté un point 4, c'est que le sujet de l'argent, c'est réel. Et donc juste pour que vous puissiez garder ça en tête, c'est que l'euro-respect, ou en tout cas la façon dont j'utilise l'argent pour... c'est pas juste une gratification, c'est vraiment, dans la société d'aujourd'hui, ça représente aussi quelque part une réalisation. Qu'on a réussi à convaincre des clients, qu'on a réussi à convaincre des partenaires, qu'on a réussi à convaincre des salariés de nous rejoindre dans notre projet. Donc c'est vraiment les revenus, l'épargne, l'entourage et vraiment la vision long terme. Si vous pouvez garder ces 4 mots-là quand vous allez penser à votre projet et quand vous allez penser à l'argent aussi, ça sera bien, ça pourra peut-être vous aider à vous dire, en fait, dans mon projet, est-ce que j'ai pensé à la partie revenu? Est-ce que j'ai pensé à la partie épargne? Est-ce que j'ai pensé à la partie entourage? Est-ce que l'entourage que j'ai aujourd'hui, il me tire vers le bas? Ou est-ce qu'au contraire, il essaye de m'élever? Et il y a des personnes, même si on ne comprend pas ce que fait la personne, juste lui dire, vas-y, moi je crois en toi, il n'y a pas de problème, etc. Si tu as besoin d'aide, un truc, que je t'aide. Des fois, c'est juste relire un texte pour être sûr qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, parce que tu vas envoyer un mail à une banque ou quelque chose comme ça. Dans notre entourage, en fait, on a toujours des pépites comme ça qui seront prêts à nous aider. Et donc, les personnes qui sont un peu plus les détracteurs, ça ne veut pas dire qu'on va les éjecter de notre vie, ciao. Mais c'est plus, je sais que quand j'ai des questions sur mon projet, peut-être que ce n'est pas forcément à cette personne-là que je vais adresser mes questions. Voilà. Et puis le long terme, comme je viens d'en parler, je ne vais pas refaire encore un retour. Voilà, donc c'est fini pour ma présentation. Merci encore pour l'invitation. Merci beaucoup à toi. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Maëva. Alors, ce qui m'a étonnée, pas par rapport à toi, mais par rapport aux réactions, là où il y a eu le plus effectivement d'engouement, c'était autour de l'entourage. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes à partager? L'entourage et l'argent, est-ce que quelqu'un a quelque chose à nous raconter, à partager? Moi, j'en ai une. Vas-y. Quand j'ai décidé de créer mon entreprise, en fait, j'ai expliqué à ma grande sœur que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et sa réaction a été de me dire mais en fait, tu veux pas te marier et avoir des enfants comme tout le monde? Pour la petite anecdote, elle est assistante maternelle, elle a 4 enfants. Donc voilà, elle a projeté sur
toi, en fait, Bien ça sûr, lie à elle, quoi. bien sûr. Est-ce que vous avez des histoires similaires? Non, moi j'aimerais juste rebondir, parce que je trouve ça hyper juste. Pareil, j'ai une petite anecdote perso, c'est juste quand moi j'ai arrêté plus ou moins la télé en 2015, et que je me suis lancée dans toute autre chose, j'ai eu effectivement tous les commentaires dont parlait Maïvan, mais je comprends pas, t'as un super boulot, c'est hyper bien payé, t'as des petits fours, t'as des champagnes, qu'est-ce que tu veux de plus? Et quand j'ai commencé à travailler sur mes projets, bah, c'était on comprend pas ce que tu fais en fait. On comprend pas. Je dis, mais t'as pas besoin de comprendre, en fait, c'est mon projet. Donc c'est aussi cette notion de faites-vous, j'allais dire plaisir, mais surtout faites-vous confiance. Et vous allez bien arriver quelque part, surtout si vous êtes bien accompagné. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très juste. Tout, mais surtout la partie sur l'entourage, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc merci beaucoup Maëva.